Bonjour et bienvenue en automne, ce 24 novembre 2018 aux éditions Ocopsa. Voici donc bientôt disponible le troisième ouvrage consacré à ce que Zoltan nomme de façon générale les abstractions transcendantales. En l'espèce, les alphabets hébreux et arabes dans l'ordre de parution, donc Kitab el-Soukoun. Le premier. Le premier c'était de l'arabe, quoi. Le premier c'était de l'arabe. Le deuxième c'était de l'hébreu. Le deuxième, donc croix longue et croix de lettres, en abrégeant. C'est Grondin, à Grondin. cause du poisson, là. Et donc. Maintenant, c'est tout l'arabe. Et maintenant. Kitab al-Thani, le deuxième livre. Le deuxième livre, Kitab el-Thani. C'est des rechefs, donc l'alphabet arabe, mais cette fois présenté sur plusieurs vidéos. Vu l'enjeu intellectuel, culturel, voire politique. Voire politique. Donc je cède la parole à Zoltan. Alors, bon, ça sera du genre alphabet arabe, structure et connaissance. Bon, il y a les formes. Alors, les formes données à ces alphabets, elles ne viennent pas du tout par hasard. Et à ce propos, il y a de la page 45 de ce vieux Tao Te Ching de M. Lyonnais, donc c'était du temps de René Guénon, qui cite Danielou, donc Tu peux me redonner la carte parce que j'ai pas pu zoomer. le savant. On va essayer de zoomer dessus parce que c'est un vieux livre. Et... Attends, c'est un Tao Te Ching de monsieur, voilà, édité par Adrien Maisonneuve. C'est une vieille maison d'édition parisienne. Lyonnais, donc monsieur Jacques Lyonnais, donc ici Danielou. Un fait remarquable devrait pourtant nous faire réfléchir, c'est que nous sommes apparemment incapables de façonner pour aucune de nos langues modernes un système logique ou une grammaire raisonnable. En un âge qui se targue de progrès, nous parlons par idiome, sinon par idiotisme, comme de vrais illettrés. À quelle époque de l'histoire du monde, quelle sorte d'êtres mystérieux ont pu façonner le langage dans l'abstrait comme un traité de géométrie, dont chaque proposition s'enchaîne avec une autre, dont chaque théorème est le résultat des conclusions précédentes? Quels esprits prodigieux ont pu penser l'instrument de la pensée, le langage, dont dépendent toutes les connaissances humaines? Monsieur Alain Danielou parle du sanskrit. Alors, il y a un autre détail, c'est que quelle sorte d'êtres mystérieux ont pu façonner dans l'abstrait les caractères alphabétiques. Si vous avez vu nos précédentes vidéos, c'est toujours associé au thème du dragon. Hein. Bon. Cadmos, cadméen, pour phénicien, bon, en Chine aussi c'est le dragon. Alors, on va... Donc ça c'était le premier. Alors le premier c'était comme une petite ficelle qu'on jette de l'autre côté du gouffre. Cette ficelle était pleine de nœuds, ces nœuds étaient des énigmes. Et là, c'est le pont. Il est très solide, donc toutes les énigmes qui sont abordées, elles sont quand même résolues là. Donc grâce évidemment aux personnes qui nous ont aidés, qui en recevront un exemplaire bientôt. Alors, je trouve que c'est amusant de commencer par, donc c'est le texte, tu vois, non, par les légendes. Donc en se baladant sur la toile, il vient que la légende du prophète a un précédent culturel. C'est la tradition du poète qui va au désert rencontrer son génie ou djinn aspirateur, qui à la limite, bon, il parle. Plus raisonnablement, le poète est à l'écoute du silence. Vous voyez, c'est l'audition. Ceci posé, dans l'histoire de la troisième révélation, le prophète monte au mont Hira, il pénètre dans une grotte, il prie, l'ange apparaît, puis il ordonne lis. Alors on n'est plus dans l'audition, on est dans la vue. Lis, ce qui implique texte en arabe, assurément très proche de celui déjà très sophistiqué par la pratique des concours de poésie au lieu dit d'Oukaz, non loin de la Mecque. Bon, ça c'est sur Google. Donc, où à l'issue des dites joutes était finalement suspendu, donc Moua, Alakat, aux portes de la Kaaba, les plus belles œuvres transcrites en lettres d'or, une tradition du IXe siècle. Donc en fait, tu pars d'une base beaucoup moins contestée alors que les écritures en général.
Oui. Donc la rédaction des livres qui en fait ont une histoire hein, longtemps occultée, alors que les alphabets, Oui. je dis bien alphabets, une fois mis en route, sont difficilement contestables. Oui, alors, il n'y a rien de plus évident. Les juifs écrivent en hébreu, les musulmans écrivent en arabe. Où est le problème, n'est-ce pas? Alors, dans Kitab el-Soukoun, nous commencions par illustrer l'assertion d'un certain Kashani, comme quoi les prophètes, notez le pluriel, ont conçu l'alphabet, plus exactement les caractères alphabétiques, à l'image des degrés de l'univers. À l'image des degrés de l'univers. Alors, c'est extraordinaire. Alors là, on a essayé de reproduire la phrase de Kashani. Bon, l'alphabet, bon, ça, c'est tiré de Guénon. Hein. Ouais, essayez de pas trop bouger, comme ça, voilà. Je vais essayer de faire un grand zoom. Oui. Oui, tu peux continuer. A priori, on ne voit pas trop les degrés de l'univers. Alors voilà, là, ça c'est dans Valsan, qui est écrit sur les lettres isolées. Alors les prophètes, sur la paix, etc., ont établi les lettres de l'alphabet en correspondance avec les degrés de l'existence universelle. Bon. Alors, combien de degrés? Quelle lettre? Quelle lettre? Kashani ne le dit pas, Ibn Arabi ne le dit pas, Tirmidhi ne le dit pas. Alors je vous rappelle quand même que avant d'arriver ici... Attends. Je n'ai pas le... Je ne suis pas sur le... Voilà. Avant d'arriver au deuxième livre, il y a le premier livre, donc là il y a un petit dans le premier, ben, il y a un petit résumé, vous voyez là tout de suite que... Oui. D'entrée de jeu, vous avez la lif verticale, puis batassa, puis etc. Donc il y a une structure. Alors, on a terminé donc ce premier livre, on a fait le deuxième, parce que René Guénon, tout un baratin, Bouk Nalakan, alors René Guénon, c'est pas pour dire, mais enfin, le vieux chat. Alors, il y a 2 petites pages là-dessus. Attends, je vais faire un zoom. Attends. Oui. Alors là, il y a cette image. Il y a cette image, là. Et puis c'est tout, quoi. Croix du Verbe. Alors, sur cette 3 petites pages et demie, là, c'est un ouvrage de 150 pages, puisque pour donner que cet exemple, bon, bah, ça c'est d'hébreu, n'est-ce pas? Pardon. Je vais à l'envers, évidemment, comme d'habitude. Alors, en fait, ce que vous voyez là, vous ne le voyez pas dans l'Évangile, parce que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que le ciel en a eu marre de vos guerres, de vos assassinats, de vos massacres. Ça vaut aussi pour les musulmans. Donc, alors il y a un point qui est assez amusant. D'après Ibn Arabi itself, c'est Jésus-Christ qui est le maître des lettres. Seulement l'ennui avec Ibn Arabi, c'est qu'il part dans la mystique. Si Dieu t'inspire, si. Bon. L'intelligence humaine doit s'appliquer à l'alphabet. Les alphabets sont une structure. Dans les évangiles, il y a un passage où il est question des alphabets, mais vous ne le voyez pas. Mais quand il est question de pain et de poisson, ben, il s'agit des lettres de l'alphabet. Alors, les 153 poissons, triangle de 17, donc c'est un groupe de lettres. On vient de voir ce groupe de lettres. Mes poissons, alors voilà mes 153 poissons, ben voilà, c'était les... Voilà une des résolutions qu'il y a dans les... Vous voyez, c'est extraordinaire de symétrie et de précision. Alors quand les anges ont décidé que, bon, il y en a marre d'Israël, alors... Voilà, Dieu a décidé qu'il y aura un nouveau prophète et aussi il y aura un alphabet. Alors c'est pas le même, mais
toutes les personnes qui se sont intéressées au Coran, ils ont remarqué qu'il y a 29 sourates qui sont précédées de lettres mystérieuses, lesquelles sont au nombre, je crois, de 14, dont le total fait 78. Donc, en fait, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a un groupe de lettres. Mais en fait, il y a plusieurs groupes de lettres. Tout est structure dans l'arabe. Alors, ce que vous voyez là, c'est assez amusant. Vous voyez que si j'enlevais ce F, vous auriez un B. Vous voyez le petit point sous le trait? Un petit instant, oui. Vous avez un point sous le trait. Oui. Là, vous avez 2 points sur le trait. Oui. Et là, bon, alors on ne va pas vous torturer trop longtemps. Bon, c'est un BAT, je me massacre un peu. Regardez bien. Alors, pour peu que vous soyez intéressé à l'arabe, toutes ces lettres ont un point en commun. Ben, elles s'écrivent, elles se développent avec la lettre. Par exemple, le bas, le point et le trait, le ta avec 2 traits, le fa avec 3 points. Toutes ces lettres elles sont binaires. Tu as la lettre, tu as un alif, tu as une hamza. Ce sont les 12 qui représentent la puissance de Dieu sur le cosmos, ou en arabe petit nègre, alif buruj, alif des constellations. Alors, chose extraordinaire pour les gens qui se donnent la peine de réfléchir par eux-mêmes et de ne pas aller pomper les turqueries sur le net, n'est-ce pas, sur un ordinateur, les miracles du Coran, mais qu'est-ce que c'est que ces ânes analphabètes? Vous prenez ces 12 lettres, vous regardez leur valeur numérique, mais vous enlevez les zéros. Et le total de ces 12, ça donne Allah, 66. Donc, vous voyez, il y a un ordre dans l'arabe. C'est ordonné. Alors, j'ai nommé les binaires, il y a aussi les ternaires. Alors, les ternaires, il y a une vague allusion, très vague allusion, dans un tout petit opuscule lamentable attribué à Ibn Arabi, Kitab El-Nun ou El-Mim ou El-Wav ou El-Nun, quoi. Donc, alors, il y a tout un petit baratin. C'est traduit par Chilis, il n'y a pas une image, il n'y a rien, et enfin ça vaut presque rien, c'est dérisoire. Parce que Nun, alors voilà une autre image. C'est mieux, ouais, ouais. Nun, il est unique. Et il y a un ou au milieu. Le ou, il est à gauche. Là, toutes ces lettres-là, elles ont un i, comme mime, au milieu. Et là, toutes ces lettres, elles ont un alif. Bon, l'alif, il a un L au milieu. Donc, ce dérisoire opuscule, que vous allez acheter quand même 25 € chez Al-Bourak, soi-disant la foudre, on meurt de rire. Bon, en fait, on tourne autour du pot pour dire ça. Donc ça, c'est les ternaires. Donc, je rappelle, encore une fois, que dans notre langage, méthodologie, binaire, regardez mon pouce, binaire, il y a 2 lettres. Ba, ta, fa, bon, tu as la lettre, puis tu as alif. Bon. Ternaire, alif, A, L, F. Ma main. Vous voyez, il y a un oiseau. Qu'est-ce qui fait un oiseau? Il se nourrit de graines. Bon, voilà une grosse graine. Alors,
autre preuve des ténèbres de l'ignorance en ce qui concerne l'ésotérisme musulman. Qui de vos maîtres là a jamais expliqué ce que veut dire le point diacritique? C'est formidable ça. Donc il y a le point diacritique, vous envoyez là. Alors là il y a une petite image, regardez là. Celle-là elle est pas mal, ou bien on la met là, voilà. Attends, je vais... Alors par exemple, il y a un point au-dessus du Fa. Fa c'est ça, tout simplement. Il y a un point sous le bas. Il y a même une lettre, il y a Nun archaïque. Le Nun archaïque, il est très drôle parce que c'est pas le point d'orgue, c'est un trait avec le point au-dessus. Donc regardez, le point en dessous, le point au-dessus, les deux points, les trois points, quoi. Donc, de nouveau sur Google, tout un khatabala, il y a même un bouquin, alors tout ça c'est du plagiat de Guénon et de ses copains. Oui, tout le Coran est dans la Fatiha, lequel est dans la lettre B, lequel est dans le point sous le B. C'est un Koran, c'est une énigme. Tous les rats plus ou moins analphabètes recrutés par tel ou tel service qui manipule au profit des Saoudiens ou je sais pas qui. Vous savez au moins de quoi vous parlez? Évidemment pas. L'énigme c'est ça. Tout le Coran est contenu dans ça. Et ça c'est le chemin. Alors on a déjà expliqué dans Kitab el-Soukoun, qu'est-ce que ça veut dire le point sous le trait? Le point sous le trait, c'est quand même pas compliqué. Quand on sème quelque chose, la graine elle est sous la terre. Donc on comprend que le Nun archaïque, le point il est au-dessus. Donc ça veut dire que quelque chose est sorti à la lumière du jour. La lumière du jour c'est la connaissance, évidemment. C'est pas le jour. Voilà. Et après on monte, et après on monte. Alors vous voyez, on est dans question, on essaie de ressusciter un peu artificiellement le soufisme, on essaie de ressusciter des tas de trucs, mais les gens qui creusent les ruines, qui creusent les vieux manuscrits, qui manipulent, qui tout ça, ils ressuscitent des fantômes qui deviennent bientôt des vampires. Parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Guénon a posé des pistes il y a 60 ans. Alors, ceux qui se prosternent devant Guénon, Gélis a entrepris, n'est-ce pas, Charles-André Gélis, il a entrepris de momifier Guénon. Il a momifié le vieux chat, et on vient, on se prosterne. Guénon a dit, bon déjà, bon, à propos de la maçonnerie, il a dit n'importe quoi. Il n'y a strictement rien de traditionnel, au sens de Guénon, dans la franc-maçonnerie. Alors bon, quant au... Bon. Alors, on vous propose, donc évidemment, si vous achetez le lot, on vous fera un prix, bon... Voilà, les chiffres ils sont mystiques, les prix peu importe. Alors il y a, on va s'amuser. On avait dit, il y a beaucoup de choses à dire, je crois. Je ne sais pas si on pourra tout dire dans la première vidéo. Oui, parce qu'il y a déjà, bon, un certain temps est passé. Alors je vous laisse méditer sur ces fortes paroles. C'était juste une présentation. C'est juste une présentation. Vous pouvez, voilà, faire un zoom sur le chat. Ça c'est Okopsa, n'est-ce pas? Okopsa. Vous pouvez aussi poser des questions sur, soit sur la chaîne donc Oko-PCCD à YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire à okopsa@laposte.net si vous voulez poser des questions ou même déjà réserver les recueils parce qu'ils sont évidemment en quantité limitée. Donc bienvenue à toutes les questions et à la prochaine vidéo.